Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de pouvoir se retrouver ce soir pour partager toujours la parole de Dieu. Mon cœur est inondé de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler sur le thème « La paix et ses secrets ». Ce que nous avons l'habitude de dire « shalom ». Le mot « shalom ». Le mot « shalom » est rempli d'une puissance que l'on ne peut imaginer. Et de fois, nous disons à nos frères et sœurs « shalom, shalom », mais nous ne connaissons pas la puissance qui se trouve dans cette paix-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui de pouvoir venir partager avec vous. Donc nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 27. La Bible nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Pour pouvoir comprendre d'abord ce message que le Seigneur nous dit, la paix, c'est d'abord se réconcilier avec toi-même. Pour que tu aies la paix, il faut que toi-même, tu te réconcilies avec toi. Pour que la paix du Christ puisse se manifester en toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 5, à partir du verset 1er au verset 2. La Bible nous dit que si nous croyons en Dieu par Jésus-Christ, nous allons lire pour que vous allez comprendre pourquoi je vous parle de l'efficacité de cette paix. Il ne suffit pas de dire des belles paroles, mais que nous puissions trouver la vérité dans la parole de Dieu. Et en développant cela, vous allez comprendre que ce ne sont pas des mots en l'air que nous devons employer, mais nous devons la mettre dans la pratique de la parole de Dieu. Romains 5, à partir du verset 1er, on dit, « Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Vous voyez, comme je reviens encore, comme je disais, toujours nous disons shalom, 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 la paix du Christ. Mais pour que nous puissions avoir cette paix, nous devons avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire nous devons être unis en Dieu. Lorsque nous sommes unis en Dieu, et que nous-mêmes nous avons fait paix avec nous-mêmes, voilà où la manifestation de la paix de Dieu agit dans notre vie. Non pas comme le monde la donne, mais comme Christ la donne. C'est pourquoi, dans ce livre de Romains, il dit, nous avons cru en Dieu par Jésus-Christ, dont nous sommes justifiés par cette foi. Et c'est à travers cette foi-là que nous sommes établis dans une fierté, dans l'attente de l'espérance. Je vais me répéter pour qu'on puisse mieux se comprendre. La foi, la paix de Dieu, c'est se réconcilier soi-même d'abord dans la fermeté de la foi. C'est demeurer dans l'alliance. Quand on dit shalom, shalom, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ, qui a eu confiance en lui, qui est établi en tant qu'enfant de Dieu, qui a reçu cette paix-là d'abord.
La paix, c'est quoi? C'est abandonner tout vice. Tout ce qui ne confesse le nom de Dieu. Donc tu marches selon les préceptes de Dieu, afin que Dieu, lui-même par Jésus-Christ, comme le dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Donc si nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec nous-mêmes, voici la manifestation de la paix du Christ qui nous visite. Et lorsque la manifestation de la paix du Christ nous visite, c'est-à-dire que nous avons cru et ça devient la foi. Et cette foi-là, elle est bouleversée d'aucun chagrin. Elle est bouleversée d'aucun chagrin. Pourquoi elle est bouleversée d'aucun chagrin? Je vous donne des exemples bien palpables que vous allez comprendre. Pourquoi elle n'est pas bouleversée d'aucun chagrin. Elle n'est pas une porte où l'ennemi peut nous faire douter. Parce que la paix du Christ est liée à la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la paix du Christ. Si tu n'as pas cette foi-là, la paix du Christ ne peut pas demeurer en toi. La paix du Christ demeure en celui qui est réconcilié avec lui-même dans la foi, dans la crainte de Dieu. Afin que la paix que Dieu nous donne, elle nous unit dans le lien de la croyance en Jésus-Christ et qui se manifeste dans notre vie, dont il n'y a plus de crainte. C'est pourquoi plus loin dans la Bible, il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Lorsque Pierre, je m'excuse, Paul était à Rome, Paul était bastonné lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Mais Paul avait la fermeté de la paix en lui. Et cette paix, elle est liée à la foi. Parce qu'il a cru en Jésus-Christ, donc il demeurait dans l'espérance, dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on bastonne et il se lève, il est blessé et puis il prêche la parole de Dieu en disant « Répentez-vous car Jésus-Christ vous aime, venez à lui, malgré qu'il en sent. » Mais c'est parce que cette paix-là lui avait donné de l'espérance, de l'espoir à s'attacher toujours à la mission qui lui est révélée par Jésus-Christ, dont il est uni à Dieu. Mais nous employons des paroles, des fois nous ne connaissons pas le sens. Shalom. Shalom. Shalom veut dire la paix, que ta foi grandisse, que ta foi soit attachée à Jésus-Christ. Que ton cœur ne se trouble pas. N'ouvre pas accès au diable. C'est pourquoi quand Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi-même je la donne. Mon frère, cette paix-là, elle doit t'unir vraiment dans la fermeté de la foi. En attendant la révélation établie en tant que fils de Dieu par Jésus-Christ, qui est le lien qui nous unit à cette paix-là. Parce que lorsque ton cœur est troublé, lorsque ton cœur est dans la peur, lorsque ton cœur est dans la séduction, c'est que tu n'as pas encore reçu la croyance de Dieu. Lorsque tu n'as pas encore reçu tout ce qui Dieu t'a enseigné, c'est que tu n'as pas encore reçu tout ce que les apôtres ont prêché comme la parole et qui continuent à prêcher. Parce que il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit sans la foi. Il n'y a pas de foi sans la croyance. Il n'y a pas la paix, l'harmonie sans la croyance. Comme on le dit, la paix n'est pas un verbe, mais c'est un comportement, comme on a l'habitude de le dire. Donc, c'est un comportement. C'est pourquoi Christ nous dit, si vous avez cru en moi, vous garderez mes paroles. Si vous avez cru en moi, vous garderez mes paroles. Et lorsque nous garderons les paroles du Christ, voilà où nous rentrons dans la manifestation de la foi. Et la foi se manifeste en paix, joie et tranquillité dans notre vie. Oui, frères et sœurs, comprenez que le mot shalom
n'est pas un mot en vain. Le mot shalom, c'est une prière. Le mot shalom, c'est une puissance. Le mot shalom, ça décante une situation. Ça réconforte, ça t'aide à demeurer dans l'espérance. Ça te donne l'espoir qui a été établi par la révélation des enfants du Fils de Dieu. Le mot shalom seulement, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Ce n'est pas un mot en vain, c'est un mot qui est rempli d'une parole de spiritualité, d'une parole remplie d'onction divine, d'une parole qui délie tout obstacle. Shalom, le mot shalom. Le seul mot shalom. Et Jésus nous a fait comprendre ça dans la parole. Jean 14 à partir du verset 27. Donc mon frère, si les mots que tu emploies ont une efficacité, les mots que tu emploies doivent te faire changer, il doit y avoir un changement dans ta vie. La paix, c'est une prière. La paix, c'est s'accrocher en Jésus-Christ. La paix, c'est attendre la persévérance, la révélation des enfants de Dieu. La paix, c'est grandir. Quand Michael, Ananias, Azarias étaient dans la fournaise, lorsque Ananias, Azarias et Michael étaient dans la fournaise, ils n'ont pas prié Dieu pour dire, oh Dieu, viens nous sauver. Mais ils adoraient le Seigneur Dieu des armées. Ils adoraient le Seigneur Dieu des armées parce qu'ils étaient en paix avec eux-mêmes. Parce qu'ils savaient en quoi ils ont cru, en cette paix-là. Une paix même qui renverse tout obstacle ténébreux. Une paix, même s'ils devaient mourir, ils savaient que les âmes iront en paix auprès de Dieu. C'est pourquoi ils étaient en train de glorifier le nom du Seigneur. Ils ne sont pas restés en train de dire, Seigneur, je suis en danger, sauve-moi, je suis dans la fournaise. Non, ils glorifiaient le nom de l'Éternel. C'est pourquoi quand il dit dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 6 à 7, la Bible nous déclare que quoi? Quand nous sommes dans les besoins, rentrons en prière de supplication et demandons pardon à Dieu par des actions de grâce. C'est-à-dire, pardon le Seigneur, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, même si nous sommes dans des difficultés, ça c'est lorsque tu as la paix avec toi-même, lorsque tu as confiance, si quelle paix tu as bâti ta vie spirituelle, si quelle paix tu es heureux, si quelle paix tu as retrouvé l'harmonie, si quelle paix ton cœur ne s'effraie pas. C'est ça mes frères. Shalom, le mot shalom, shalom. C'est pas un mot vain, mais c'est un mot rempli de puissance. C'est un mot qui te lie à la foi. C'est un mot qui t'aide à demeurer dans l'espérance. C'est un mot qui bouleverse ta vie. C'est pourquoi Jésus nous a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je la donne. Parce que celui qui a cru en moi marcherait comme je suis. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc si nous gardons cette paix, sa paix se manifeste en nous par la foi. Parce que nous avons cru en lui. Nous nous sommes laissés transformer par sa parole. Il nous est façonné par l'enseignement qu'il nous est donné. C'est pourquoi en un mot, il parle de la paix. Parce que si tu étais en paix avec toi-même, la paix du Christ bouleversera ta vie. La paix du Christ te donnera la tranquillité de l'âme et de l'esprit. La paix ne mettront pas de tribulation dans ta vie. Même si les tribulations surviennent, Jésus-Christ est toujours avec toi. Il est toujours avec toi comme il était avec Paul. Lorsque Paul était avec Michael, ils étaient dans la fournaise. Et la fournaise a brûlé à combien de degrés?
Mais Jésus-Christ les a secourus, non pas parce qu'ils ont appelé Jésus-Christ en aide, mais ils glorifiaient le nom de Jésus-Christ parce qu'ils étaient en paix avec eux-mêmes. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, quand nous avons un petit truc, oh Seigneur, parce que nous n'avons pas la paix en nous, parce que nous ouvrons toujours la porte au diable, parce que nous ne sommes pas dans des choses de vérité, parce que nous adorons Dieu sur des lèvres au lieu que nous devons l'adorer en vérité et en amour, mais nous l'adorons par des continences. Oui, mes frères et sœurs, vous devez comprendre aujourd'hui que le mot shalom, c'est une prière. Le mot shalom, ça doit bouleverser ta vie. Le mot shalom, c'est un changement dans ta vie. Le mot shalom doit te donner l'espérance. Le mot shalom doit te transfigurer comme celle quand Jésus était sur la montagne avec Moïse, Élie et Jacques. Ça doit bouleverser ta vie. Ça doit bouleverser ta vie. Ce ne sont pas des mots en l'air. Ce sont des mots qui sont unis, qui sont liés à la foi. Ce sont des mots. C'est un mot où il y a beaucoup d'enseignements dans ce mot paix. Ce mot paix, c'est pardonner. Ce mot paix, c'est s'humilier. Ce mot paix, ça te fait grandir spirituellement. Ce mot paix, ça te fait demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le livre de Romains 5, verset 1 à 2 nous est bien dit ici. Nous qui sommes devenus justes par la foi. Nous sommes devenus justes par la foi. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. En Dieu par Jésus-Christ. Nous avons cru en Dieu par Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ qui était avec nous, Jésus-Christ qui a marché avec nous, Jésus-Christ qui nous enseignait, qui continue à nous enseigner par les prophètes, par les prêtres, par les diacres, par les évangéliques. Comment encore nous sommes encore dans le doute de la peur? Nous sommes dans le doute de la peur, c'est pourquoi nos cœurs sont toujours troublés, nos cœurs sont effrayés. Oh, que Dieu nous ait dit plus loin dans la parole de Dieu. Pourquoi votre cœur est-il effrayé? Si vous dites shalom, celui qui dit shalom n'a plus de questions à se poser parce que Christ a transformé sa vie, parce que Christ est avec lui, parce que Christ le tient par la main. Le mot shalom, c'est ce qui ça veut dire, shalom. Frères et sœurs, ne prenons pas les paroles de la Bible comme un amusement. Les paroles de la Bible sont une arme très puissante, efficace, qui délie tout dans le monde ténèbres et se manifeste dans le monde physique, spirituel. Oui. Je vous exhorte, en tant que fils de Dieu, de vous réveiller. Sortons de nos ténèbres. Sortons de notre ancienneté. Sortons de notre bienfaisance. Car l'heure est grave. L'heure est grave. Nous sommes dans des moments de tourment. Nous sommes dans des moments de persécution. Donc, amons-nous de la paix de Dieu. Amons-nous de ce que Dieu nous a laissé comme instruction. Amons-nous de ce que Dieu nous a donné comme support pour soutenir nos frères qui sont faibles, pour soutenir nos frères encore qui ont le cœur endurci, pour soutenir nos frères qui en ont besoin d'être abreuvés de la parole de Dieu. Toute parole que nous lisons dans la Bible a une efficacité. Le mot paix est employé partout dans les quatre coins du monde entier. Nous avons besoin de la paix. La paix pour être heureux. La paix pour vivre. La paix pour que nos enfants puissent aller à l'école. La paix pour que nous-mêmes nous puissions entreprendre. La paix pour que nous puissions évoluer. Donc, posez-vous des questions. La paix est résumée autour de la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir la paix. Celui de Dieu ne peut pas demeurer dans la paix, qui ne vit pas selon les préceptes de Dieu. Comment peut-il avoir la crainte de Dieu? L'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester en lui. Ça devient
une parole sur les lèvres, non les actions qui agissent. Le mot shalom, c'est une prière, frères et sœurs. Le mot shalom bouleverse une vie. Le mot shalom te donne l'espérance. Le mot shalom te donne l'espoir. Le mot shalom t'ouvre les pavés célestes des cieux. Parce que la Bible dit ici, ceux qui ont cru en Dieu par Jésus-Christ, donc nous sommes unis à Christ, par la foi. Voilà où la paix de Dieu se manifeste en nous. Voilà où la paix de Dieu réside en nous. Voilà où nous avons la tranquillité, la joie, l'harmonie. C'est par la foi unie en Jésus-Christ dont nous avons bâti notre vie en Dieu. Shalom. Voici l'efficacité et les secrets, les vertus du mot shalom. Parce que même Paul a toujours prêché. Toujours, lorsqu'il parle, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ça veut dire ceux qui ont cru à la parole de Dieu, demeurez dans la tranquillité, demeurez dans la confiance. Ayez confiance en Dieu, car il ne vous abandonnerait jamais. C'est ça le mot shalom. Shalom, c'est ça. C'est pourquoi la plupart, quand tu liras la Bible, Dieu dit, aie confiance, sois sans crainte, demeure dans ma présence. C'est ça, la paix, la paix. Si tu as la paix avec toi-même, si tu es brisé, tu es réconcilié avec toi-même, voilà où la manifestation de Dieu te transforme en un homme spirituel, rempli de capacités, où l'onction de Dieu fait de toi une manifestation divine des cieux, pour aider d'autres personnes sur plusieurs formes, dans la délivrance, dans la guérison, dans l'amour, dans la joie, dans tout ce qui est mis à Dieu par l'Esprit Saint. Oui, frères et sœurs, je ne serai pas long sur ce mot shalom, mais c'est pour vous faire comprendre l'efficacité de ce mot, la paix et ses secrets. La paix et ses secrets. C'est pour cela, lorsque tu es attaqué, lorsque tu ne comprends rien, pose-toi et réconcilie-toi avec ton âme, ton esprit, et demeure dans la prière en demandant au Seigneur par des besoins de supplication et d'action de grâce. Oui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Me voici, pardonne-moi, mais je bénis ton nom, je te rends la gloire, l'honneur, la magnificence, parce que tu es digne de toute adoration et de louange. On n'a pas dit de dire, oh Seigneur, secours-moi, je suis en danger. Regarde tous ceux qui ont été délivrés lorsque Pierre était frappé, Aaron bastonné, lapidé, malgré qu'il prêchait la parole de Dieu. Pierre ne s'est pas mis en colère parce que Paul était déjà, son âme était dans la tranquillité, son âme était zélée, son âme était dans la ferme condition que même s'il mourait là, son âme irait en paix près du Seigneur. C'est cette condition-là qui te fait grandir, c'est cette condition-là qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est cette condition-là qui fait que tu grandis spirituellement. C'est cette condition-là qui fait de toi quand tu te rapproches des pavés célestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il est assis à la droite de Dieu. Parce que si tu n'as pas la condition de cette parole-là, que tu âme puissante, le mot shalom, c'est une prière. Le mot shalom, c'est une force, c'est une puissance que Dieu t'a laissée sur terre. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Parce que celui qui aime garde sa parole. Et sa parole l'aide à pouvoir grandir spirituellement. Et sa parole l'aide à pouvoir marcher dans la conformité, de la crainte de Dieu. Et sa parole l'aide à pouvoir rentrer en prière. Et sa parole l'aide à pouvoir faire ce qui est juste et bon. Et sa parole l'aide à pouvoir être attentif à ses frères et sœurs. Le mot shalom, la paix du Christ. La paix, je vous la donne, non pas comme le monde la donne. Le comme change tout. Le comme, il change tout. Sois en paix d'abord avec toi-même. Et puis la paix de Dieu maintenant se manifeste et bouleverse ta vie. Parce que lorsque tu as la paix du Christ en toi, tu es rempli.
Tu es rempli. Tu es rempli que même les gens voient un changement en toi. Tu n'es plus la même personne comme Saint Paul le dit. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc lorsque tu as la paix de Dieu en toi, tu ne penses plus à toi-même tes besoins, mais tu te préoccupes des besoins célestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu te préoccupes des besoins de notre Seigneur Jésus-Christ, voici où tu grandis spirituellement et puis Dieu fait de toi ce qu'il veut. Mais lorsque nous sommes dans la peur, nous sommes dans des petites choses soucieuses. Mais comment voulez-vous que la paix de Dieu se manifeste en nous? La paix de Dieu ne peut pas se manifester à un enfant qui est soucieux, à un enfant qui a peur de son lendemain, à un enfant qui croit avoir caché, qui cache sa vie. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, je ne sais pas à partir de quel verset, la Bible nous dit que si nous mourons pour le Christ. Si nous vivons pour le Christ. Donc tout ce que nous faisons, que tu sois athée, que tu sois païen, que tu sois quoi que ce soit, dis-toi que ta vie ne te revient pas. Ta vie appartient à Dieu. Donc lorsque tu meurs, tu rendras compte à Dieu. Mais ça sert à quoi de ne pas donner sa vie à Dieu? Ça sert à quoi? Parce que la Bible dit, non, je ne suis pas croyant. Tu meurs pour le Christ. Tu vis pour le Christ. Mais donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Parce que tout compte fait, tu n'es pas avec lui, tu es avec lui, ta vie lui revient. Tu l'appartiens parce qu'il est mort pour toi. Il a traversé les guillemets de la mort pour toi, pour que tu puisses retrouver cette paix. Donc mon frère, viens à lui. Viens à lui pour que tu retrouves cette paix. Viens à lui pour que tu puisses grandir. Viens à lui pour que tu sois heureux. Viens à lui pour que tu puisses grandir spirituellement. Viens à lui pour que tu puisses rayonner de joie. Je ne vais pas te dire viens à lui pour que tu prospères. Non, la prospérité est une option. Le but, le clé d'abord, c'est gagner son âme. Je prêcherai un jour dessus. C'est ça qui est important. Donc le mot shalom, c'est ça. Le mot shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Non pas comme le monde la donne, mais comme Christ la donne. Qui bouleverse ta vie, qui te change, qui donne une transformation et qui te montre la révélation des enfants, des fils de Dieu, qui vivent dans la conformité de la parole, dans la crainte de son nom, qui marchent selon l'Esprit Saint, non pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est ça la paix. C'est ça la paix de Dieu. Lorsque tu as toute la richesse, lorsque tu es en paix, tu n'as pas souci de cœur, la santé t'envahisse, la joie, l'amour. Aujourd'hui, regarde comment les gens sont malades. Parce que les gens sont soucieux de tout. Pour un petit problème, ton cœur bat et ça crée la tension, le diabète, le cancer. Ça crée beaucoup de choses. Le mot paix n'est pas un vain mot. C'est rentrer en action. Et rentrer en action, c'est chercher à s'abreuver de la parole de Dieu en demeurant dans la foi. Par celui que nous avons crié, que Jésus-Christ, en s'appuyant sur lui. Et nous laissons transformer pour avancer spirituellement, pour grandir, pour retrouver cette joie et se détacher des liens de l'esclavagisme de ce monde. Parce que ce monde, nous vivons une manipulation dont nous sommes esclaves de toutes choses, dont nous ne savons même pas où nous allons. Nous ne connaissons même pas où nous irons. Si demain, on ne connaît pas. Pourquoi ne pas s'unir à Dieu? Parce que demain appartient à Dieu. Ça n'appartient à personne. Tu te fatigues pour ne rien. Je vais devenir fortuneux. Je vais devenir riche. Je vais faire ceci, cela. Mon frère, cherche ta paix d'abord avec toi-même. Afin que Christ se manifeste en toi. Afin que Christ fait de toi ce qu'il veut. Afin que tu puisses t'occuper des choses de ton Père. Afin que tout te soit accordé. Hein? C'est pourquoi on te dit, lorsque tu as des problèmes, tes besoins, rentre dans la prière. Lorsque tu rentres dans la prière, dans la supplication, tu demandes pardon au Seigneur. Et là, par des louanges et des actions de grâce,
Tu bénis son nom pour tout ce qui se passe dans ta vie. Voilà où Dieu se manifeste dans ta vie. C'est ça. Voilà où il se manifeste dans ta vie. Voici les secrets de la paix. Et c'est vertu. Parce que quand tu as la paix, tu n'es pas hypocrite. Quand tu as la paix, tu n'es pas dans les querelles. Quand tu as la paix de Dieu, tu n'es pas dans les trucs vains qui amènent ton âme à la perdition ou qui s'égarent. Mais tu es juste réconcilié avec toi-même. Tu marches dans l'esprit de Dieu. Tu fais ce qui est agréable à Dieu. Tu t'occupes des trucs célestes de ton Père. C'est ça la paix de Dieu. C'est ce qu'il dit que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. La parole de Dieu, quoi? Est esprit et délivrance. Donc le mot paix, là, vous avez vu, ça développe beaucoup de choses. Le mot paix, ça te pousse dans la foi. Parce que tu t'appuies sur Christ à la rencontre avec ton Dieu et poussé par la croyance en Christ, tu marches dans la conformité de la parole de Dieu. Et tu fais des choses qui plaisent à Dieu. Et tu t'occupes des choses célestes de ton Père d'abord. Toi, parce que tu sais que Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi. Tu ne peux même pas rembourser tout ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux pas. Nous qui parlons aujourd'hui là, le souffle, tu peux la rembourser? Est-ce que tu peux rembourser le souffle qu'il te donne? Tu peux faire une facture pour dire Seigneur, je te paye la facture? Non. Hein? L'eau que tu bois, qui soit dans le robinet, tu peux faire une facture pour dire Seigneur, voici ça, je te donne. C'est pour te dire que c'est un Dieu de vérité et d'amour. Et il te donne cette paix-là gratuitement. Mais pour que tu sois plus heureux encore, confie-lui ta vie, mon frère. Confie-lui ta vie. Viens en paix. Cherche à t'abreuver par la paix de Dieu. Et cette paix-là te donnerait toute joie de vie. Cette paix-là sera le fil conducteur de ton existence. Cette paix-là te fera gagner le ciel. Cette paix-là te rendra encore plus heureux. Cette paix-là ne pourra pas mettre des tribulations dans ton cœur. Je ne serai pas long avec vous, mais c'est juste un petit message pour que dans l'espérance, Dieu nous fortifie, pour que Dieu nous aide à pouvoir encore grandir spirituellement, à gagner encore des âmes, à être fort. Que dans les quatre coins de ce monde, que toute personne qui écoutera cette parole soit vivifiée dans l'espérance de l'amour de notre Dieu, et que la paix de Dieu se manifeste en lui, par l'Esprit Saint, qui puisse d'abord se réconcilier avec lui-même et pousser par la réconciliation de la croyance de Jésus-Christ, il puisse maintenant agir par la foi dans des actions. Oui, frère, arrêtons de dormir dans notre canapé, arrêtons revêtons-nous des âmes du Christ pour gagner plein d'âmes qui en ont besoin. Parce que Dieu nous a donné cette paix. Donc en retour, nous devons aussi aider notre frère à venir à Christ, qu'il puisse trouver cette paix, cette harmonie, être heureux, la joie de vivre en Dieu. Soyez bénis et que Dieu vous garde, que Dieu vous donne longue vie. Ne perdez pas votre temps, ne réfléchissez pas parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que notre vie sera terminée sur terre. L'heure est arrivée de venir à Christ, à frapper sa porte, à chercher à renaître de nouveau, à marcher dans la conformité de sa parole, afin que les portes du salut nous soient accordées et que nous soyons heureux d'abord sur cette terre, afin qu'elle se manifeste encore dans les portes célestes, dans les cieux, dont nos pères, nos ancêtres sont assis à la droite de Dieu, que nos pères, Seigneur Jésus-Christ, ne cessent d'intercéder pour nous. Frères et sœurs, que shalom soit l'ouverture de votre repentance, que shalom vous donne la force de la conversion, que shalom vous aide à grandir spirituellement et à avoir un lien fort avec notre Seigneur Jésus-Christ, que shalom puisse vous aider encore à demeurer dans la paix, à vivre selon la parole de Dieu, à marcher dans ses préceptes, à demeurer dans la crainte de son nom.
Que Shalom déverse les écailles de votre yeux et puis vous aide vraiment à vous unir et vous réconcilier autour de vous, afin que l'amour de Christ se manifeste dans toute votre vie, de la moelle de votre os jusqu'à la joncture de votre âme, que vous soyez délivrés et être heureux dans l'harmonie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Shalom vous donne la paix, la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Soyez bénis.